Félicitations, tu attends ton deuxième bébé et des fois tu te demandes peut-être comment je vais faire pour la transition pour que mon plus vieux accepte le nouveau bébé. Je vais te donner des petits trucs en tant que maman et en tant que médecin de famille retraité qui a accouché plus de 3700 bébés. Durant la grossesse, ne te gêne pas pour parler du bébé, pour vraiment que ça devienne une réalité pour ton enfant. Tu peux mettre sa main sur ton ventre et qu'il sente le bébé bouger. Dire que bébé est dans le ventre, bébé grossit, lui montrer des échographies. Il y a des petits livres aussi de transition. J'attends une petite soeur, j'attends un petit frère. Des fois, l'enfant est trop jeune pour comprendre. Il va penser que maman a mangé le bébé. J'ai déjà entendu ça. Mais déjà d'en parler du bébé. Pas dire c'est un secret, c'est trop traumatisant pour mon enfant. Non, fais-lui confiance. Et parle-lui du bébé, montre-lui que ton ventre grossit, que bébé est dedans. Et si tu as des échographies, montre-lui des photos. C'est sûr que c'est abstrait pour ton enfant, mais quand même, c'est un début. Quand le bébé va arriver à la maison, il y a le truc du petit cadeau de dire, c'est petit, des fois plus gros, c'est un cadeau de la part de bébé. Donc déjà, ça fait que, wow, pas si pire que ça, c'est chummy chummy, ce bébé-là est quand même cool. Donc quelque chose qui désire vraiment ton enfant et dire que c'est de la part du bébé. Donc il ouvre le cadeau et vraiment ça part bien les choses. Dire, bon, cette personne-là, quand quelqu'un nous donne un cadeau, on est content, puis on trouve que cette personne-là est quand même bien sympathique. Petite anecdote à ce sujet, ma mère qui a eu 5 enfants, j'étais la cinquième, et qui faisait de la couture, m'a fait un petit pyjama quand elle m'attendait et a fait un pyjama avec le même tissu pour ma soeur qui était la quatrième enfant pour dire ils vont s'identifier, ma soeur va s'identifier au bébé parce qu'ils vont avoir le même pyjama. Ça n'a pas marché son histoire. Quand elle est arrivée à la maison avec le bébé, donc moi, dans le pyjama du même tissu, ma soeur aurait pris le bébé, c'est-à-dire moi, il aurait secoué en disant mon jama, mon jama, donc mon pyjama, pensant que je lui avais volé son pyjama. Donc vraiment, ça n'a pas bien parti la relation, mais on est les meilleurs amis du monde depuis, donc pas s'en faire avec ça. Donc, c'est pour te dire que des fois, tu vas avoir des idées qui ne fonctionneront pas et c'est tout à fait correct. Le plus beau et le plus gros cadeau que tu peux faire à ton enfant, c'est quand ton bébé dort, parce que ton bébé, c'est un nouveau-né, il va dormir souvent, de passer du temps de qualité avec ton enfant. Comme avant que le bébé naisse. Tu avais du temps pour ton bébé. Donc, de t'asseoir avec, de jouer à ses jouets, de lire les histoires. Donc, vraiment, la relation n'est pas coupée. De dire, tu n'as pas perdu une maman, tu as gagné une petite soeur ou un petit frère. Ça, c'est vraiment primordial. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu as donné naissance, je sais que tu allaites, mais de juste t'asseoir avec ton enfant pour son univers, ça va être que maman et papa, ou maman et maman, n'existe que pour lui. Donc vraiment, la petite sœur ou le petit frère qui est arrivé dans le décor n'existe plus. Donc ça fait vraiment, c'est ça la transition, c'est ça le secret, du temps de qualité avec ton enfant. Quitte à dire, si vous êtes deux parents, ce qui est souvent le cas, je m'en vais au parc avec le plus vieux et vraiment c'est du un pour un. Donc à ce moment-là, le bébé n'accapare pas toute ton énergie. Et ça fait que la transition est vraiment bien faite. J'avoue que tu en demandes beaucoup à ton enfant. Je vais le dire comme ça. Mes patientes, souvent, m'arrivaient au bureau en disant, quand elles avaient un deuxième bébé, ben je comprends pas la réaction de mon plus vieux. Moi, ça se fait qu'il réagit autant parce que des fois, oui, ils vont barbouiller un mur en disant oublie-moi pas, ou ils vont régresser dans leur entraînement à la toilette en disant regarde, moi aussi, je suis capable d'être un bébé. Et mes patients me disaient je comprends pas. Et je leur donnais toujours l'exemple comment tu réagirais si ton conjoint arrivait avec une femme, la faisait rentrer dans la maison en disant regarde comme elle est belle, regarde comme je l'aime, elle va rester à la maison, elle est vraiment magnifique et je l'adore. Je suis pas sûre que tu serais si cool avec ça. Et c'est la même chose pour ton enfant. Tu lui as fait un sale coup.
Il était le prince, le roi de la maison ou la reine de la maison. Et là arrive une autre personne avec qui il faut qu'il partage tous les pouvoirs et tout l'amour. Ça va bien transitionner si tu fais bien ça, c'est-à-dire si tu lui donnes du temps de qualité et si tu incorpores le bébé éventuellement, quand le bébé va être plus grand, incorpore le bébé dans ses jeux. Mais au début, oui, c'est normal qu'il réagisse. N'importe qui réagirait. Et si tu comprends mon exemple du conjoint qui amène quelqu'un dans la maison et qui dit je l'aime, je l'adore, elle est tellement belle, tellement fine, oui, tu réagirais de ça. Si jamais si tu fais une grosse famille et que tu as un troisième enfant, parce que c'est devenu assez rare, tu peux te poser la question, bon, est-ce que je vais encore me retaper la réaction, la régression, on n'est plus propre, on fait des crises et on n'accepte pas le nouveau bébé. Je t'avouerais que c'est plus facile pour avoir eu 4 enfants. C'est plus facile le troisième enfant parce que le deuxième n'a jamais été seul. Il a toujours été avec l'autre. Et le premier, il a déjà vécu que tu lui as fait le sale coup de lui amener une autre personne. Fait qu'il se dit, bon, ben, un autre de plus. Et je trouverais que l'image la plus belle que j'ai eue quand ma troisième fille est arrivée, elle était plus âgée. Mes deux plus vieux étaient couchés dans le lit ensemble. Ils se tenaient par la main parce qu'ils étaient vraiment en symbiose. Et elle s'est installée entre les deux et elle a vraiment fait sa place. C'était beau à voir parce que c'était imagé de dire, bon, mais elle prend sa place comme troisième enfant. Et après ça, j'ai eu une quatrième enfant qui, elle, a vraiment été acceptée facilement parce que comme j'ai plus il y a d'enfants qui rentrent dans la maison, plus à un moment donné, les enfants se disent, bon, ben regarde, je suis pas enfant unique. Donc, la transition se fait bien. Mais si tu as un deuxième enfant, c'est normal que le premier réagisse, mais si tu fais bien ça, ça va très bien aller. À la prochaine capsule.